Bonjour, je suis Pierre Licia, je suis élu dans le 18e arrondissement de Paris. Face au fléau de la toxicomanie dans le nord-est de la capitale, la ville souhaite ouvrir de nouvelles salles de consommation à moindre risque. Pourtant, pour les riverains de la salle de shoot dans le 10e arrondissement de Paris, la vie est devenue un véritable cauchemar. Bonjour Sophie. Bonjour Pierre. Bonjour Mickaël. Bonjour Pierre. J'imagine que maintenant que les toxicomanes ont un lieu pour consommer, vous êtes serein et tranquille. Alors serein et tranquille, c'est pas vraiment le mot. On est témoin quotidiennement de scènes d'injection, de fumeurs de crack, de beaucoup de deals. La salle a eu comme effet la concentration de la toxicomanie dans le quartier. Ça a attiré tous les toxicomanes des alentours et de la région parisienne. Je vois des gens qu'on n'avait jamais vus avant. Vivre à côté d'une salle de shoot, ça veut dire quoi au quotidien? Moi j'évite quand il fait beau de laisser les fenêtres ouvertes, c'est les cris, ça peut être les bagarres, ça peut être très violent. Il faut avoir une certaine crainte de rentrer chez soi à pied. C'est surtout des attroupements d'hommes devant la salle. Alcoolisés, du deal ouvert devant la salle. Nous avons aussi une sanisette qui ne sert pas de sanisette, mais qui est encore une annexe de la salle de shoot. Les commerçants, il y en a beaucoup qui se plaignent d'une baisse de leur chiffre d'affaires. qui ferment. Il y en a qui ferment, comme la supérette à côté. Il y a des enfants qui se trouvent nez à nez avec une seringue devant leur porte d'entrée. J'ai 3 enfants dans mon immeuble. On est obligé de se barricader. Ça fait un écosystème dans ce quartier qui est déjà compressé entre Barbès et la gare du Nord. Moi j'ai été témoin d'un monsieur qui s'est injecté en pleine journée. Il s'est injecté dans la cheville. Donc on voit bien les enfants qui passent devant, donc ça c'est en pleine journée. Et là il s'injecte carrément dans la gencive. Avec les dealers qui traînent autour, les toxicos. Et ça, voilà, des gens qui font leurs besoins entre les voitures, donc ça sous nos fenêtres. Au départ, beaucoup de riverains étaient pour la salle puisqu'on nous avait dit que ça réglerait certains problèmes qu'on avait déjà d'intrusion dans des immeubles. Finalement, tout le monde s'accorde à dire que les problèmes n'ont pas du tout été résolus. On nous avait promis une diminution de la consommation de rue et en fait, depuis l'ouverture de la salle, elle a explosé tout simplement. Je pense qu'ils ont concentré tous les problèmes au même endroit pour pas que ça déborde dans d'autres quartiers. Les quartiers touristiques, les quartiers plus chics. On a le droit, comme tout le monde, comme tous les autres Parisiens, à la tranquillité, à la sécurité et à la propreté. On n'implante pas une salle de shoot au milieu de riverains, de commerçants, pas très loin d'une école. Enfin, moi, ça m'interpelle que des élus qui ne voient pas la réalité. Moi, ce que je leur dis, c'est prenez cette salle sous vos fenêtres. Devant chez vous, devant vos enfants. Et j'aimerais voir Madame Hidalgo, comment. Voilà. venez, je vous prête mon appartement pendant une semaine avec vos enfants. Pour installer une salle de shoot à l'hôtel de ville. On verra peut-être que son avis changera sur la question.